Bienvenue à tous dans 5 minutes pour une config, et aujourd'hui on va faire une config à plus ou moins 750 €. Et avec cette config vous allez pouvoir jouer à tous vos jeux actuels avec une résolution de 1080p, et le nombre de FPS ça va varier suivant le type de jeu que vous allez prendre, et le nombre de FPS ça dépendra tout simplement du jeu sur lequel vous allez jouer, du réglage. Si vous faites un réglage faible, un réglage moyen, un réglage élevé, tout va dépendre de ça, et ça, je ne peux pas vous dire quel nombre de FPS vous allez atteindre. Mais vous allez avoir déjà des très bonnes performances avec cette config. Et donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je ferai une nouvelle vidéo ou un live le dimanche soir en général. Et avant de commencer, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées ces derniers jours. Merci à vous, on a bientôt atteint les 5000 abonnés, et je vous rappelle qu'aux 5000 abonnés, je vous fais gagner un petit cadeau, peut-être un ou plusieurs, on verra bien, mais vous verrez ça quand on aura atteint les 5000 abonnés, on fera un petit live spécial. Allez, c'est parti, on regarde cette petite config. Donc pour cette config, j'ai pris un Ryzen 5 2600X qui est vraiment très bien, et en plus il est vraiment pas cher, donc en plus du prix, vous allez avoir de très bonnes performances. Vous allez pouvoir faire du streaming aussi, de l'encodage vidéo, vous allez faire un petit peu de tout. Ensuite, pour placer ce processeur, j'ai pris une carte mère en B450, la B450M Mortar de chez MSI. C'est la version max, donc si après vous voulez changer de processeur et mettre par exemple un Ryzen 5 3600, 3600X ou un Ryzen 7 3700X, vous pouvez le faire sans mettre à jour le BIOS. Et vous pourrez même mettre un Ryzen 5 5600X sur cette carte mère, mais là il faudra mettre à jour le BIOS. C'est une très bonne carte mère, il y a 4 slots de mémoire RAM, c'est vraiment une très bonne alternative au B550 si vous n'avez pas besoin du PCI Express 4.0. Et pour la mémoire RAM, j'ai pris 2 barrettes de 8 Go en 2666 MHz. Maintenant vous pouvez prendre du 3000 ou 3200 MHz, ça sera très bien aussi. Et comme ça, vous ne devrez pas changer de mémoire RAM quand vous changerez de processeur. Si vous prenez un Ryzen 5 3600, ça sera vraiment parfait si vous prenez 2 barrettes de 3200 MHz. Mais ici, pour ce processeur, le Ryzen 5 2600X, 2666 MHz, c'est déjà très bien. Et pour la carte graphique, j'ai pris une GTX 1660 Super qui est vraiment très bien. Ici, j'ai pris la Zotac GTX 1660 Super Twin Fan, donc avec 2 ventilateurs, 6 Go de GDDR5. C'est une très bonne carte graphique, vous allez avoir de très bonnes performances. Ensuite, pour installer votre système d'exploitation, et peut-être un ou deux petits programmes, un SSD de chez Crucial, le BX500 de 240 Go, c'est largement suffisant, c'est la base, il n'y a pas besoin de plus. Et après, vous pouvez rajouter un disque dur de chez Seagate de 1 Tera, et là vous avez la place pour tous vos jeux. Évidemment, vous pouvez prendre un disque dur de 2 Tera ou plus si vous avez besoin de plus. Et pour placer tout ça, on place tout ça dans un boîtier de chez Aerocool, l'Aerocool Cylon. Et ici c'est la version mini, attention, c'est pour les cartes mères en micro ATX, et comme on a choisi une carte mère en micro ATX, ça fera largement l'affaire. C'est un très bon boîtier, il y a même un petit peu de RGB, il n'y a pas de cache alimentation, mais vous allez voir, c'est pour ça que j'ai choisi une alimentation bien spécifique pour ce boîtier, et il est livré avec un ventilateur à l'arrière. Et donc pour l'alimentation, je reste encore chez Aerocool, et on va prendre une Aerocool Lux RGB M de 650 watts. Alors 650 watts, ça peut paraître un petit peu beaucoup pour cette configuration, mais au moins comme ça, si vous changez de carte mère, de processeur et ou même de carte graphique, vous avez 650 watts à disposition, et c'est du semi-modulaire, ce qui est plutôt bien. Comme ça, si vous prenez le boîtier sans cache alimentation, il n'y aura pas trop de câbles, ça sera plus facile à gérer et à faire le câble management. Donc voilà, avec évidemment du RGB sur le côté. Si vous prenez la version avec cache alimentation mais l'ouverture pour l'alimentation, vous verrez le RGB tout simplement. Voilà, cette config est terminée, j'espère que vous avez apprécié. On se situe plus ou moins entre 750 et 800 €. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Et on se retrouve dimanche pour le live hardware, je vous attends très nombreux. Et pour que je sache qui a regardé jusqu'au bout cette vidéo,
vous irez mettre le hashtag 5 minutes pour une config, et comme ça, on verra bien qui regarde jusqu'à la fin. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!